Bonjour à tous et bienvenue sur l'atelier du calibre. Aujourd'hui, sur l'établi, on a une montre assez spéciale. On va voir une montre qui va nous donner pas mal de fil à retordre. Il y a pas mal de boulot sur cette montre. Et c'est une montre, comme vous pouvez voir, une Seiko qui est assez particulière. On va découvrir ça un petit peu ensemble dans la vidéo. Et le but, ça va être de restaurer cette montre vintage là, et de lui redonner un petit peu une nouvelle jeunesse. Donc on est sur une montre Seiko, un chrono et un chrono flyback. Vous voyez là, quand je mets le reset, là l'aiguille des secondes retourne directement à zéro et redémarre instantanément. C'est ce qu'on appelle un chronographe flyback. Donc on ne perd pas en fait, si vous voulez normalement un chrono, vous démarrez, vous arrêtez et vous faites une remise à zéro. Là on n'a pas besoin d'arrêter, on peut faire une remise à zéro directement et le chronographe repart. Donc forcément on perd beaucoup moins de temps quand on doit prendre des temps à intervalles réguliers et avec une précision ultime. C'est le but de ces chronographes flyback. Donc voilà, c'est la première fois sur la chaîne que je vais réviser un chronographe flyback. Donc on va voir un petit peu comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on peut trouver dans cette montre. Donc on voit déjà la montre fonctionne. Elle est quand même dans un état pas terrible. On voit le verre qui est rayé, elle a l'air assez sale. On voit la date, les dates arrivent à changer, le chronographe fonctionne, le changement d'heure fonctionne. On voit aussi sous le cadran en dessous, on a deux aiguilles. Sous le petit compteur en dessous, on a l'aiguille des minutes. Et dessous, on a l'aiguille des heures. Donc c'est un chronographe seconde, heure, minute. Donc assez complet. Là, je vérifie si le changement de date se fait bien. Ouais, donc on voit la date a changé. Là, on a le jour qui change un petit peu plus tard. On voit le saut qui n'est pas très limpide quand même. Donc on voit la référence de la montre. Donc c'est une Seiko Monaco. C'est son petit surnom, une 7016, référence 7016, 50-5011. Donc là, on va enlever le bracelet qui n'est pas d'origine. J'aime bien aussi la forme de cette montre avec un boîtier un petit peu carré, rectangulaire. Et donc là, on voit, c'est une ouverture un peu particulière. Donc on vient sortir. Oh, regardez comme c'est sale là. Wow, il y a de la poussière, sans doute des petits déchets de peau, des poils. Regardez tout ça. Ah, c'est vraiment dégoûtant. Donc on va nettoyer tout ça. Vous voyez, regardez déjà sur mon établi. Donc on va enlever le plus gros. Un petit peu là, déjà avec ce petit morceau de bois là, je vais essayer d'enlever le maximum. Et ensuite, toutes les pièces aussi du boîtier vont aller dans la machine à ultrasons pour être nettoyées. Et regardez déjà tout ce que j'ai enlevé de la montre. Donc là, pour l'ouvrir, j'enlève le verre qui est monté en fait avec un joint. Voilà. Donc là, on a le verre, on a le joint qui est dessous. Et là, on trouve le cadran dessous qui est plutôt en très bon état d'ailleurs. Cadran, vous voyez, là, un gris irisé un petit peu avec ce fond, ce compteur bleu dessous, je le trouve magnifique. Voilà, je souhaitais vous présenter donc le site L'Atelier du Calibre, où vous pouvez retrouver en vente les montres qui sont restaurées sur la chaîne. On propose aussi des services si vous voulez maintenir et faire maintenir votre montre. Donc vous pouvez nous l'envoyer, vous verrez les tarifs ici. Vous pouvez rentrer en contact avec le lien sur le site. Donc merci d'avance. Ok, donc on retourne sur la montre, on va aligner les aiguilles. Donc ce qu'on va faire, on va démonter les aiguilles, enlever le cadran ensuite. Pour ça, toujours protéger le cadran pour en prendre soin, pour ne pas le rayer. Là, j'utilise mon petit Presto Tool de chez Burgeon pour venir enlever les aiguilles. Voilà. On va mettre toutes ces petites aiguilles là dans une boîte qu'on va stocker. Et là, maintenant, on va enlever les aiguilles du compteur. Donc, vous voyez, on prend la première aiguille qui était assez rigide. Voilà. Et on a la deuxième dessous. Qui a un peu de mal à sortir. Et qui est assez dur à enlever. Voilà. On va le remettre avec les autres aiguilles. Et ensuite, vous voyez, je dois appuyer sur ce petit bouton. Là, il y a une petite palette qui est directement connectée à la tige de remontoir. Et normalement, si j'appuie sur ça, je dois pouvoir utiliser une paire de Bruxelles pour appuyer un petit peu plus facilement. Voilà. On a la tige de remontoir qui s'est libérée. Parfait. Donc là, je peux sortir le cadran et le mécanisme du boîtier. Et là, il y a deux vis qui se retrouvent à l'arrière où je peux libérer les pieds du cadran.
Et on va pouvoir mettre de côté ce magnifique cadran qui est un superbe état. J'adore le finish sur ce cadran-là. Toujours important d'avoir un cadran en bon état sur une montre parce que c'est quand même très très compliqué de restaurer des cadrans. C'est vraiment un métier à part entière. Et s'il y a des cadrans à restaurer, voilà, c'est des personnes qui sont vraiment spécialisées là-dedans. On peut les nettoyer forcément un petit peu, mais repeindre un cadran, c'est déjà jamais très bon sur une montre. Et restaurer un cadran, c'est vraiment très dur. Donc, c'est vraiment important de trouver des montres. Il est assez facile de restaurer le reste, hein, le boîtier, le mouvement. Mais les cadrans, c'est toujours assez complexe de restaurer des cadrans. Les aiguilles aussi, c'est assez facile à restaurer. Mais cadrans, c'est pas la chose la plus facile à faire. Donc là, on va attaquer à démonter. Donc ce qu'on va faire, on va complètement démonter le mécanisme. Et donc ça, on va le faire ensemble. Et regardez, vous voyez là toute cette vieille graisse là, verte. D'ailleurs, c'est bizarre, c'est vraiment très vieux, hein. Je ne sais même pas si cette montre a déjà été révisée depuis sa sortie d'usine, hein. Donc c'est une montre des années 70. Et là, on voit c'est des graisses qui sont utilisées, qui sont très très vieilles et qui ont complètement durci. Donc d'où le but de faire un service et voilà, une restauration ou une maintenance sur vos montres mécaniques. Très 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 important. Si vous ne voulez pas que la montre se détériore, il faut vraiment faire des entretiens à intervalles réguliers. Parce que voilà, cette graisse-là qui se solidifie, bah, si les pièces elles tournent entre elles, la graisse elle fait plus son effet, elle fait un petit peu en fait l'inverse. Elle va venir user les pièces mécaniques, parce que vu que la graisse durcit, elle va venir faire un petit peu, si vous voulez, voilà, elle va, comme du sable, où elle va venir endommager les pièces. Et là après, ça peut être, les pièces peuvent être endommagées de manière irréversible, et ça c'est pas bon. Donc voilà, on a démonté le système de date. Donc qu'on va stocker avec le reste ici, les petits disques. On va remettre le cadran dans ce boîtier spécial pour stocker les cadrans et les pièces. Et voilà, ça va rester de côté jusqu'à ce qu'on le remonte. Ok, donc vous voyez de ce côté, il y a quand même pas mal de pièces aussi là. Donc des roues pour driver la partie cadran, la partie calendrier, pardon. La chaussée, que je viens enlever aussi avec un petit Presto Tool là, qui est monté en friction. Voilà, que je viens soulever gentiment. Et donc là, on va démonter le calibre complètement. On va démonter toutes les pièces ensemble. Et on va passer ça dans une machine à nettoyer. Pour nettoyer, justement pour que, voilà, s'il y a des impuretés, toutes les graisses, les huiles qui sont vieilles, on va les enlever. Et ensuite, on va remonter tout ça avec des pièces propres. Et on va remettre de l'huile et de la graisse neuve pour avoir un mécanisme, voilà, qui va repartir pendant plusieurs années sur une base propre. Vous voyez cette vis là avec 3 rayures dessus, donc ça veut dire que le filetage est inversé. Donc en fait on dévisse dans le sens inverse, donc c'est-à-dire comme si on vissait une vis normalement. Donc toujours quand vous voyez 3 traits comme ça sur une vis, vraiment très important de dévisser et de visser dans le sens inverse que ce que vous ferez normalement. Donc là on démonte le système avec la partie de remontage automatique. Et j'ai enlevé le petit circlips aussi là, qui tient une pièce dessous. Donc là, on le voit, mouvement 7016A de chez Seiko. Voilà, on vient enlever cette grosse vis là, avec ce qu'on appelle le Magic Lever. Là. Donc c'est la partie, là, vous voyez, avec ses deux bras, qui est le système de remontage automatique de chez Seiko, qui est vraiment très particulier à Seiko, hein, et qui fonctionne très très bien. Voilà, on vient enlever ce pont. On a encore une pièce qui est attachée avec un petit circlip dessous qu'on détachera sans doute plus tard. Et là, voilà, on va commencer à démonter la partie du chrono. Donc là, on voit, on a pas mal de pièces. Ah, regardez, petit poil là qui s'était glissé dans le mécanisme. Ok, on enlève les pièces avec les ressorts. Et ce que j'aime bien chez Seiko, alors, ça a son avantage et son inconvénient, mais c'est que les mécanismes sont quand même assez simples sur plusieurs plans. Mais ouais, c'est très agréable de travailler sur ces mécanismes. Si vous n'êtes pas inscrit à la chaîne, je vous conseille de vous inscrire, de cliquer sur le bouton inscription, de cliquer sur le petit pouce bleu si vous aimez la vidéo, et aussi de cliquer sur la cloche parce qu'on met une vidéo une fois par semaine. Donc comme ça, vous aurez
un petit rappel de la nouvelle vidéo qui va arriver en ligne. Et ça va nous aider aussi à nous garder motivés et à avoir encore plus d'abonnés sur la chaîne. Donc je vous remercie par avance de vous inscrire. Voilà, là on enlève les ressorts, encore pareil, les petites vis. Donc j'aime bien replacer les vis aussi sur les mécanismes de chronographe, vu qu'il y a quand même pas mal de vis. Alors même sur les Seiko qui sont un petit peu plus simples que des mécanismes, on va dire, suisses de chronographe, j'aime quand même bien utiliser cette technique. Voilà, et là on voit la roue du chrono au centre, qui est tenue là par cet embrayage avec une roue, hop, qui a sauté au milieu, qui est en fait... Donc on a c'est un chronographe à colonne, donc ça c'est la roue des colonnes là, du chrono. Et voilà, et ça que je vais devoir séparer, cette roue avec cet embrayage que je vais devoir séparer. Voilà, que j'ai ouvert en deux, qui a lâché la roue. Très bien, on va mettre tout ça de côté. On va passer au pont inférieur qu'on va démonter. Voilà, donc là on va enlever les vis. On voit quand même le mécanisme là qui est assez sale, avec pas mal de graisse dessus. Là, vous voyez cette graisse verte, de la graisse jaune aussi. Là, on a une plaque intermédiaire. Et voilà, dessous on arrive sur le barillet, les différentes roues. Donc voilà le barillet qu'on va démonter plus tard. On va sortir le ressort. Là, j'essaie d'enlever un maximum de graisse aussi. Essayer de la détacher, ça sera plus facile à nettoyer une fois qu'on la mettra dans la machine, qu'on mettra les pièces dans la machine. Là, je vais enlever, récupérer les roues ou des minutes ici du chrono et des heures. Une roue, il y a une roue intermédiaire ici, mais qui ne veut pas venir, que j'ai du mal à attraper. Ok, on verra ça plus tard. On va enlever le balancier que j'aurais dû d'ailleurs enlever beaucoup plus tôt dans le démontage pour être sûr là qu'il soit gardé en sécurité, que je n'avais pas ce ressort là qui est ultra fragile. On va enlever l'encre. Voilà le pont d'encre s'il veut bien venir gentiment. Parfait. Voilà ici l'encre. Et le dernier petit pont là qui maintient cette roue de centre avec ce rubis au milieu. S'il veut bien venir aussi, vous voyez, il y a pas mal de force là, donc on va le soulever. C'est pour ça aussi que j'utilise toujours des bruxelles en laiton ou en bronze pour pas endommager ou pour pas rayer ou rayer un minimum les mécanismes. Voilà. Et la roue. Parfait. Celle qui est montée sur le canon pignon qu'on a enlevé, pardon, sur la chaussée qu'on a enlevé de l'autre côté. Ok, passer côté calendrier, côté cadran. Continuer le démontage. Hop, ça a libéré la petite roue qui était dessous. Ici, vous voyez, on a ce gros bras là, en fait, qui a un énorme ressort qui vient mettre de la tension dans le système de date là. Voilà, on va essayer. Oula! Ouais, toujours maintenir. Donc là, vous voyez, j'ai essayé, il n'est pas parti très loin. Mais j'aurais dû le maintenir avec un autre outil en place pour être sûr qu'il ne saute pas. Voilà, donc là, on a les pièces, vous voyez, elles ne sont pas allées très loin. Et donc, vous voyez, avec les Seiko, la décoration est quand même assez pure. C'est vraiment à l'essentiel. Quand les gars ont designé là, les calibres, les mouvements, ils sont vraiment allés à l'essentiel et on est vraiment sur quelque chose de pratique et pas de très esthétique, mais vraiment avec des designs très particuliers. Hein. On le voit, c'est complètement différent des chronographes suisses. On n'est pas du tout sur les mêmes technologies, on n'est pas du tout sur les mêmes façons de concevoir les mouvements, et c'est ça qui est super intéressant. C'est qu'à chaque fois qu'on travaille sur une montre, souvent, ben voilà, il y a toujours des petites différences, et c'est jamais, jamais, jamais la même chose. Et c'est ça que j'adore dans cette passion-là, c'est que voilà, c'est toujours, toujours varié, c'est jamais les mêmes problèmes. Et ouais, il y a des tonnes de mouvements avec, à la fin, c'est toujours une montre qui donne l'heure, hein, ou un chronographe qui mesure
un temps. Mais voilà, il y a plusieurs manières d'arriver à la même solution. Et on le voit, les ingénieurs qui ont travaillé, qui ont conçu ces mécanismes-là, ils sont forcément arrivés à la même solution, c'est-à-dire quelque chose qui donne l'heure ou qui mesure un certain temps. Mais voilà, ils l'ont fait de manière complètement différente. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Ça rend ça, c'est jamais monotone en fait. Voilà, donc là on a tout démonté. J'ai nettoyé un petit peu les rubis, pareil, avec un morceau de bois pour essayer de détacher l'huile ou la graisse pour que ce soit nettoyé plus facilement quand on les met dans la machine. Je remonte le balancier parce que c'est un endroit qui est assez sécurisant pour le garder, pour pas endommager justement ce ressort qui est assez fin. Là, je vais enlever les rubis du balancier. Vous voyez, donc je relâche ce petit ressort dessus. Et on va venir récupérer le rubis qu'on va nettoyer indépendamment, justement, pour enlever l'huile pour bien les nettoyer, qui sont au centre. Là, c'est celui côté cadran. On va faire la même chose. On va enlever ce ressort et récupérer, voilà, le rubis. On va ouvrir le barillet. Pareil, pour tout nettoyer à l'intérieur. Donc ici, c'est ce qui enferme le ressort principal de la montre, donc celui qui emmagasine la puissance quand on remonte la montre, qu'on la remonte manuellement ou qu'on la remonte avec le système automatique de masse oscillante. Donc voilà, on va tout démonter, enlever l'arbre de barillet, enlever le ressort, donc on va le dérouler gentiment. On va tout d'abord faire sortir quelques tours du ressort et ensuite à la main, voilà, en le faisant tourner de droite à gauche, on va le sortir complètement du barillet et on va nettoyer tout ça. Pareil, indépendamment dans la machine, on va voir, on va mettre tout ça dans des petits paniers. Et voilà le ressort, qui a plutôt une bonne forme pour un vieux ressort. Voilà, pareil, on va détacher, on voit qu'il y a de la graisse. On va essayer de détacher tout ça, de nettoyer ça au max à la main, avant de finir tout ça dans la machine à nettoyer. Ici, il reste un circlips pour détacher une partie du système de remontage automatique. Voilà, on peut venir détacher maintenant ces trous. On nettoie les pivots ici avec un tout petit polissage là, avec ce produit là, eFlex qui vient nettoyer les pivots. Et voilà, on va mettre toutes les pièces du chrono dans ces paniers. Et ces paniers vont partir sur la machine à nettoyer pour nettoyer chaque pièce. Donc ok, le nettoyage se fait en plusieurs étapes. On va avoir 4 étapes. Donc une étape de nettoyage qui est ce premier bain ici. On va faire tourner les paniers et on va venir nettoyer les pièces dans cette solution. Ensuite, on va avoir 2 étapes de rinçage. D'accord. Dans ce liquide transparent ici, on va avoir 2 fois la même opération dans ce liquide. Et la dernière, on va venir sécher les pièces dans cette chambre-là qui chauffe un petit peu. Et voilà, on a les pièces qui sont propres, qui ont été rincées, qui ont été séchées. Donc on peut venir remonter maintenant le mécanisme. Et on peut le voir, là vous vous souvenez, le barillet qui était noir, avec de la graisse. Regardez l'état, comme il est beaucoup plus propre. Donc maintenant, on va remonter toutes les pièces en regraissant, rehuilant tout ce qu'il faut. Donc là, je mets un nouveau ressort. Donc voilà, j'ai décidé, vu que c'est une montre que je veux garder dans ma collection, parce que voilà, c'est un modèle Seiko assez unique, à rattrapante. Voilà, j'ai décidé de mettre un nouveau ressort pour repartir sur une bonne base. Et voilà, on a remonté complètement le barillet, nouveau ressort, de la graisse graphite sur les côtés du barillet, de l'huile au centre sur l'arbre. Et maintenant, je viens le refermer. On va faire un traitement épilame sur plusieurs pièces, donc sur les rubis du balancier, sur la roue d'échappement et sur l'encre. Donc l'épilame, ça va servir en fait à avoir une meilleure rétention de l'huile qu'on va déposer un petit peu plus tard sur ces pièces, de la garder plus centrée, que se diffuse un petit peu moins à la surface. Donc voilà, après l'avoir traité quelques secondes dans ce produit, on sort les pièces, on va les sécher et ensuite on va pouvoir commencer à huiler notamment les rubis du balancier.
Voilà, donc là, on est en train de les sécher. Et on vient nettoyer les pivots, là, parce que pour enlever les pilames sur les pivots des différentes pièces qui seront assemblées plus tard. Voilà, je viens de déposer une petite goutte d'huile, donc du Moebius, de la 9010, au centre du rubis, ici. Et je viens mettre le chaton par-dessus, en fait, qui va enfermer cette goutte d'huile à l'intérieur. Et l'axe de balancier va venir baigner dans cette huile et va être complètement lubrifié. Voilà. Et on va remettre en position, vous vous souvenez, le ressort. Donc là, qui est un système un peu particulier. Donc que je viens engager d'un côté. Et il y a un petit trou, je vais venir engager chaque languette. Donc là, vous voyez, je mets la première, je tourne. Et je vais tourner jusqu'à ce que la troisième arrive en face du petit trou. Voilà, ici, là. Et voilà, elle vient s'engager dessous. Et là, le ressort est en place. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. En plaçant le rubis qui a été lubrifié. Et on vient remettre le ressort en faisant ces petites rotations. Voilà, il manque juste la dernière languette à faire rentrer dessous. Il va venir y appuyer dessus et en même temps tourner. Voilà. Manque encore un peu. Voilà, là elle est passée dessous. Parfait. Le ressort est en position. Vérifie si tout ça tourne bien avec un petit peu d'air. Ouais, ça a l'air de bien tourner. Pareil, vérifie si le ressort est bien plat, s'il est bien positionné. S'il n'est pas, on peut l'ajuster. Et vous voyez, j'utilise donc sur Seiko, vous pouvez trouver en ligne tous ces documents en fait. Donc ces documents techniques qui vous expliquent comment démonter, remonter, où mettre l'huile, quel type d'huile mettre en place. Donc c'est vachement pratique d'avoir ces documents techniques. Alors ça n'existe pas pour toutes les montres. Seiko en général ont pas mal d'informations en ligne qui sont super importantes et super précieuses à avoir. Omega, Rolex notamment ont aussi pas mal d'instructions. Alors vous ne trouverez pas ça pour tous les calibres, surtout les calibres vintage. Mais voilà, dès que vous pouvez le trouver et dès que vous travaillez sur une montre, c'est important voilà, de chercher et ça va vous aider grandement en fait dans le démontage, dans le remontage, dans le réglage aussi. Il y a toutes les informations comment régler, notamment un chronographe, parce que voilà, un chronographe aussi, il y a une partie où des fois il faut ajuster, il y a des excentriques, ajuster voilà, le saut des minutes, ajuster la remise à zéro. Il y a des choses à faire sur un chronographe et ces documents sont super précieux. Aussi pour la graisse et l'huile, où il faut la mettre, quel type de graisse il faut mettre, quel type d'huile il faut mettre, les quantités aussi, si c'est des grosses, des petites, des moyennes quantités sur certains documents, vous pouvez avoir. Donc dès que vous pouvez avoir ces documents, super important de les utiliser. Donc là voilà, on commence à remonter la montre. Donc on va commencer, et là vous voyez par exemple, je suis forcément le document que je vous ai montré. Donc sur le document, vous avez des numéros. Donc c'est à la fois ces numéros vous indiquent dans quel ordre vous devez démonter la montre, mais aussi dans quel ordre vous devez la remonter. Donc ça c'est super pratique. Et de deux aussi, ça vous dit ben voilà, l'huile ou la graisse, où la mettre, et quel type de graisse il faut mettre aussi. Voilà, donc là vous voyez, je lubrifie les points. Forcément, si je lubrifie un point, c'est qu'il est notifié sur la notice de remontage. Et donc là, vous voyez, alors après, il y a plusieurs écoles. Hein. C'est ça qui est marrant aussi dans l'horlogerie. Il n'y a pas vraiment une technique mieux que les autres, mais souvent, il y en a voilà, qui vont dire il faut commencer par le remontage côté cadran, d'autres qui vont dire il faut commencer par le remontage du barillet, d'autres qui vont dire il faut commencer par le remontage du train de roue. Voilà, il n'y a pas vraiment de technique vraiment particulière, mais là, vous voyez, sur le document, si on suit, il vous demande de commencer côté cadran, qui n'est pas quelque chose que je fais d'habitude. D'habitude, je commence toujours par le barillet et ensuite par les roues. Mais oui, donc là, je suis le document. Donc là, on remet cette roue de centre qu'on a aussi huilée correctement. Là, on va remettre le barillet en place. Voilà.
les roues. Donc là, la roue d'échappement que je viens essayer d'aligner dans le rubis. Voilà, là, elle est tombée. On le voit, elle est tombée en place dans le trou du rubis. On va venir mettre, vous vous souvenez, là, cette roue intermédiaire, en fait, qui est bloquée par ce petit crochet, là, qui vient être lubrifié. Donc là, je mets la roue. Et là, hop, je vais venir verrouiller avec ce petit crochet dessous, sous la roue. Voilà, elle est maintenue en position. On a ici, pareil, une roue de chrono, comme vous pouvez voir avec une came sur le dessus, là. Pareil, on va mettre les différents points qui sont lubrifiés, qui sont demandés d'être lubrifiés sur le document technique. Là, vous voyez, c'est assez délicat. Je viens lubrifier un point là, vraiment précis, entre là, au milieu. Il y a un tout petit trou là qu'il faut venir lubrifier. Et voilà, je viens positionner ces roues. Donc là, 2 roues, 2 étages. Donc on vient pareil, positionner ça, aligner ça sur le rubis. Voilà. Et une fois que c'est fait, une fois qu'on a mis toutes les roues, on va pouvoir mettre le pont supérieur. Donc d'abord avec cette plaque intermédiaire, vous vous souvenez. Donc là, j'essaie de l'aligner. Voilà, parfait. Et là maintenant, je vais pouvoir remettre le pont dessus. Pareil, et où on va devoir réaligner toutes ces roues qui sont dessous, qu'on vient de mettre, dans les points de pivot aussi. Voilà, et là on va venir, j'essaie de bouger et de faire tomber les roues en fait, dans les points de pivot, et une fois que c'est fait, voilà, là on l'a vu, hop, il est descendu d'un coup. Ici ça bouge encore un peu, c'est pas normal là. Il faut essayer de venir aligner le tout, et une fois que c'est fait, on vient venir sécuriser en mettant les vis qui vont maintenir le pont en position. Voilà. Lubrifie la roue des chronos, les différents points qui sont demandés d'être lubrifiés. Super. Lubrifie la cam qui va nous servir à remettre à zéro le chrono. Et voilà, là on va pouvoir commencer à remonter aussi le mécanisme du chronographe. D'abord on lubrifie tous les points. La roue de colonne qui vient un peu contrôler le mécanisme du chrono. Et on a cet embrayage autour, donc là on est sur un embrayage vertical, contrairement sur des chronos suisses où on a beaucoup d'embrayages latéraux. Là on est sur un embrayage vertical, c'est-à-dire que l'accouplement, si vous voulez, de la roue des secondes du chronographe se fait verticalement et non latéralement. Donc le démarrage du chronographe se fait en accouplant ou désacouplant verticalement. Donc c'est ce système qui vient pincer là un système de ressort pour découpler ou accoupler justement le système de chronographe. Donc c'est voilà, c'est une technologie qui est complètement différente, qui a ses avantages par rapport à un chronographe horizontal, si vous voulez, avec un accouplement horizontal. Voilà, là je viens essayer de le mettre en position. Ok, ça a l'air pas trop mal. Et une fois qu'il est en position, on vient le sécuriser avec une vis. Puis lubrifier les différents points aussi là sur la roue parce que celle-là elle va avoir beaucoup de friction. Et là maintenant, on va continuer à assembler le reste du chrono. Cet énorme ressort là qui servira un petit peu plus tard. Encore un autre ressort ici. Voilà, ici vous voyez, je viens graisser avec cette graisse bleue là, parce qu'il va y avoir pas mal de friction sur ce point.
Ici, ça, c'est les boutons poussoirs, donc la connexion avec les boutons poussoirs. Vous voyez qu'il va venir faire travailler cette roue à colonne avec ce petit crochet. Et là, pareil, tout un système lié au bouton poussoir avec des ressorts. Pièce assez complexe, hein. Vous voyez, là, on est sur une pièce à fabriquer. Donc, pareil, hein, c'est des mécanismes des années 70. Donc, voilà, avec des technologies. Dans les années 70, c'était pas non plus. Ils avaient forcément des technologies qui commençaient à être intéressantes, mais pas ce qu'on a aujourd'hui. Et là, vous voyez, pour usiner, parce que là, voilà, ces pièces-là, elles ont été usinées, des pièces quand même assez complexes, hein. En un morceau, c'est quand même plutôt pas mal. Et on voit là quand même la prouesse là, d'un point de vue design, mais aussi d'un point de vue production, d'être capable là de produire des pièces aussi complexes à une échelle. Voilà, c'est Seiko. Voilà, il y a quand même pas mal de montres qui ont été faites, hein. C'est pas des micro-productions. Donc voilà, c'est quand même des choses assez époustouflantes pour l'époque. Ok, on remet le circlip, ça, qui va venir tenir. Vous vous souvenez là, cette roue avec ce Magic Lever qui est le système de remontage Seiko. Donc on va venir positionner tout ça, pareil, on va devoir réaligner tout le monde et toutes les roues qui sont dessous. Et une fois que c'est aligné, voilà, on va pouvoir sécuriser tout ça avec les vis. Voilà la première vis et la deuxième et une troisième et le pont est en place. On lubrifie tous les rubis, pareil, pour que tout ça tourne correctement. Petit circlips ici. Voilà, en position. Et on vient remettre la roue ici, la roue de rocher, qui est tenue en place par cette énorme vis là. Ça fait du bien des fois de travailler avec une grosse vis. On a l'habitude toujours de travailler avec des petites vis, des petits tournevis. Et des fois, c'est assez satisfaisant voilà, d'utiliser le gros tournevis pour un horloger avec une vis assez importante qui est bien alignée ici. L'encre, pareil, soit bien alignée dans les rubis. Voilà, et là, on voit, elle tourne de gauche à droite, elle pivote de gauche à droite correctement. Donc, on peut venir sécuriser ça avec les deux vis, une fois que tout est aligné. Et là, je remonte la montre directement. Et là, on voit, ça tourne, mais ça ne tient pas la charge. Si vous voulez, le ressort ne se bloque pas. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est pas bon du tout. Là, il me manque un truc. C'est pas normal que quand je tourne, hop, ça se retourne en arrière. Le ressort ne reste pas bloqué. Et en fait, j'ai oublié de mettre, hein, en remontant, j'ai oublié de mettre le clic. Donc, qui maintient. Et vous voyez là, hop, quand je tourne maintenant, ça tient bien, ça revient pas en arrière. Parce que j'avais oublié de mettre ce clic, justement, qui maintient le rocher en position pour pas qu'il ne retourne en arrière. Et que ça maintienne justement la charge dans le ressort. Voilà, là on voit l'encre qui clique bien de gauche à droite, donc la puissance arrive bien jusqu'à l'encre, donc ça c'est parfait. Et maintenant, moment de vérité, on va voir si le mouvement veut bien redémarrer en mettant le balancier en position. Donc là j'essaie de l'aligner sur le rubis du bas, et une fois qu'il est, on va le faire pivoter gentiment pour engager le rubis là qui est tout en bas du balancier et voir une fois qu'il est aligné si tout ça veut bien démarrer. C'est de le mettre en position, d'aligner tout, d'aligner la roue. Non, il ne veut toujours pas démarrer. Donc là, il faut y aller patiemment, voir si la roue est bien à plat. Il y a un truc là qui va pas, j'arrive pas à le mettre en position correctement. Aligner tout ça. Non, toujours pas. On va le faire bouger. Ah, ça y est, il est parti. Super. Voilà, et regardez, il commence à démarrer, il prend de la vitesse, on voit la roue qui tourne de plus en plus vite, de plus en plus ample les mouvements. Donc ça c'est bon.
Donc on vient sécuriser ça avec la vis. Parfait. Finir de lubrifier ça sur le dessus. La dernière pièce là. Voilà. Le ressort, ou la vis, pardon. Vous vous souvenez, avec le filetage inversé. Voilà. Même chose quand on visse. On peut remettre la masse oscillante en position avec cette vis au centre du roulement là. Bien lubrifier aussi les petites billes du roulement. Voilà, et on va passer côté cadran, on va venir finir d'assembler aussi tout le système parce que voilà, on est quand même sur une montre assez complexe parce qu'on a un chrono en plus flyback, donc pas un chrono simple, et on a aussi calendrier avec date et jour. Donc voilà, on est sur une montre avec quand même pas mal de pièces et pas mal de petites complications. Donc on vient assembler le reste. Donc là voilà, on a mis la roue des minutes, la chaussée. Là maintenant on vient mettre les ressorts qui vont servir aussi pour le système de date. Donc ça c'est un énorme ressort avec beaucoup de tension. On voit là, pour venir le mettre en position et le faire prendre là sur les pièces, il faut utiliser pas mal de force pour un horloger. Voilà, il est en position. Venir le sécuriser avec la vis. Et là maintenant on va continuer à mettre toutes les roues qui vont servir pour le mécanisme du calendrier, pour driver en fait, pour faire avancer le mécanisme du calendrier. Voilà, avec ce petit escargot dessus. On ne veut pas venir, voilà, bien à plat, parfait. Ici, la roue des heures qui vient par-dessus la chaussée. Le petit ressort. On lubrifie le point de pivot, pareil avec de l'huile. Voilà, et cette pièce-là qui va servir aussi pour le réglage du rapide, en fait, pour changer rapidement la date et le jour. Ici, on a une autre roue du chrono. Et voilà, on vient rajouter le disque en position. Ici, on a le petit clic là pour la date. Donc là, on va venir armer le ressort. S'il veut bien passer dessus, voilà, parfait. Et ça va servir, voilà, deux clics ici qui va venir contre la roue. Et on va venir poser, voilà, cette plaque par-dessus qui va venir finir là ce système de date et maintenir tout ce joli monde en place. Voilà, pas mal de vis là. Parfait. Une pièce ici aussi qui va venir se connecter pour driver le disque qui est à l'intérieur qui sera le disque des jours. Et, oh non, j'ai oublié de mettre cette pièce. Et regardez sur l'assemblage, il n'y a pas de numéro. Cette pièce, je ne sais pas pourquoi, vous voyez, c'est cette pièce-là. Là. Il n'y a pas de numéro sur le truc, donc je l'ai complètement oublié. Ça passe de 69, 60, il n'y a pas de numéro. Donc là, j'ai dû redémonter parce que cette palette, elle est importante. C'est la palette qui permet de libérer la tige de remontoir. Donc j'ai dû démonter les pièces pour la mettre en position et pour revenir là au point où on s'est arrêté. Donc vous voyez, même avec les instructions, des fois, là, je me suis fait avoir. Alors il n'y avait pas de numéro, c'est bizarre parce qu'il y a un numéro sur chaque pièce. Et là, j'ai pas fait attention, j'ai pas vu ce petit commentaire et j'ai oublié de mettre cette pièce. Donc c'est pas très grave, hein, voilà, ça prend juste du temps de redémonter, de remonter le mécanisme un petit peu. Et là, on finit avec ce petit circlips qui vient sécuriser le disque des jours au milieu. Parfait. Et on va regarder si tout ça fonctionne. Changement rapide. Là, on fait changer comme si on changeait l'heure. Voilà. Et on va voir, normalement, on doit voir la date et le jour qui sautent à un moment.
Fait tourner. Voilà, là on a la date et derrière le jour qui saute. Parfait. Donc ça fonctionne bien. Et on voit le changement rapide. En appuyant dessus, on voit les jours qui changent rapidement. Donc ça, c'est parfait. On va pouvoir mettre cette petite bague et rajouter le magnifique cadran sur le mécanisme. On va aligner tout ça. Aligner ça dans les trous. S'il veut bien se mettre en position. Voilà, parfait. On va venir serrer les vis dessous pour venir maintenir le cadran en place. Et voilà, petit saut de date. Tac. Donc c'est minuit. On va aligner donc l'aiguille des heures sur minuit. Après un saut de date. On va venir la presser en position là avec l'outil pour installer les aiguilles. Voilà, on va vérifier que ça saute bien autour de minuit. Hop, on va la réaligner et on va faire exactement la même chose avec l'aiguille des minutes. On l'aligne sur minuit. Et ensuite, le but, c'est que j'aime bien avoir le changement de date 10 minutes avant, 10 minutes après minuit, pas plus, pas moins. Donc on va vérifier ça. Après, si ça saute bien autour de minuit. Donc là, on voit à 9 h, les aiguilles sont bien alignées. Parfait. Et le saut de date, on va vérifier quand est-ce qu'il est. Voir quand ça saute. Hop, ouais, 2 minutes avant minuit. Parfait. Très content avec ça. On vient aligner maintenant l'aiguille du chrono. Donc on a fait un petit reset sur le chrono. On l'a remis à 0. Et là, je viens pareil, aligner l'aiguille des secondes du chrono sur le minuit, sur le 0 du chrono en fait. Voilà, on vient la presser en position gentiment. La même chose avec l'aiguille des heures et des minutes du chrono dessous. On va venir presser ça. Parfait. Et l'aiguille des minutes du chrono, qu'on va aussi aligner sur 0. Parfait. Voilà, on a démarré le chrono. On voit, il tourne comme il faut. On voit l'aiguille des minutes qui bouge. Les secondes qui tournent correctement, pas d'arrêt. Et on commence à voir l'aiguille des heures qui bouge. Alors forcément, l'aiguille des heures, elle bouge très très lentement, mais on commence à voir, elle commence un peu à se décoller et à sortir du centre du 12. Voilà, et là, on va essayer de faire un 0. Donc on va arrêter le chrono. Dans un premier temps, si j'arrive à appuyer sur le bouton, jamais facile. Voilà, le chrono est arrêté. Et là, on va faire un reset et normalement, tout doit revenir à 0. Parfait, super. L'aiguille est bien alignée sur... Toutes les aiguilles sont alignées sur 0. Ok, on est bon. Donc maintenant, on va travailler sur le boîtier parce que vous voyez, le boîtier aussi, il est en sale état. Donc on va sortir le verre. On va nettoyer. Alors, on en avait déjà enlevé un petit peu. On va finir d'en enlever avec ce morceau de bois là. Regardez comme c'est sale. C'est vraiment dégoûtant. Et on va nettoyer tout ça dans la machine à ultrasons ensuite. Et le verre, donc c'est un verre qui est quand même assez spécial. Donc pour en trouver, c'est compliqué. Ils sont assez chers. Donc je vais polir le verre, même si c'est pas du plexiglas là. On va quand même le polir. Donc là, je démonte aussi les boutons poussoirs du chrono pour vraiment tout bien nettoyer dans la machine à ultrasons. Voilà, on vient enlever ce petit circuit d'un côté. On a le ressort à l'intérieur du bouton poussoir. Et on va nettoyer tout ce beau monde là. Voilà. Donc voilà, là ils sont dans la machine à ultrasons en train d'être nettoyés pour enlever toutes les dernières impuretés. Donc le cristal, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le polir à la main. Donc on va utiliser différents types de papier. Donc on va utiliser avec des grains d'abord qui sont assez gros. Puis on va aller de plus en plus fin. Donc d'abord pour enlever les grosses rayures. Et vous voyez, on va de plus en plus fin pour finir d'enlever les rayures et pour avoir à la fin
un résultat poli. Donc on verra le résultat, ce que ça donne à la fin. Et donc là voilà, maintenant je vais remonter, on va regresser, changer les joints aussi. On va remonter d'abord les boutons poussoirs en position. Remettre le petit circlips. Voilà. On va enlever la tige de remontoir et maintenant on va pouvoir mettre le cadran et le mécanisme dans le boîtier tout propre. Remettre la tige de remontoir. Voilà, on va regresser tous ces nouveaux joints là, ici. Vous voyez, ça c'était la pièce là que je suis en train d'appuyer, la petite palette que j'avais oublié de mettre tout à l'heure. Donc c'est une pièce vraiment très importante. Voilà, c'est en position. On voit, c'est bon, ça change. Le joint, pareil, donc ça c'est le joint pour le verre, vous vous souvenez, qui est assez spécial. On le lubrifie aussi dans du molykote. On va venir l'installer. Voilà, on vient l'installer autour du cadran. Là, on va mettre le verre dessus. Parfait. Et voilà, le verre avec le boîtier qui vient verrouiller par-dessus. Et là, on voit le résultat avec le verre. Hein. C'est plus la même chose qu'au début avec le verre qui était tout rayé. Et voilà, on vient verrouiller des deux côtés avec ces petites languettes ici qui sortent dans le mécanisme. Bien faire un petit dernier nettoyage. Et ça y est, on voit le bout. Il ne reste plus qu'à mettre sur le time grapher, voir ce que le résultat donne. Alors regardez ça. Amplitude qui est très correcte pour une Seiko à 250. Elle gagne quelques secondes par jour. Un bit error qui est pratiquement à 0. Et l'amplitude qui va monter un petit peu. En plus, qui va être plutôt aux alentours des 260. Donc voilà, on a une montre superbe, historique de chez Seiko. La Seiko Monaco. Complication rattrapante et qui tourne super bien. Et regardez sur le résultat sur le poignet, j'adore cette montre. Donc j'espère que vous avez aimé la restauration et on se retrouve dans le prochain épisode. Bye bye.